Christian Pagès, bonjour. Bonjour Franck. On a des professeurs Oui. dans les écoles, dans les universités, on a des prêtres qui nous confessent, ou des imams, Oui. on a des parents qui nous écoutent. Où est la place du coach dans tout ça? Ah là là, ça serait fabuleux que les coachs puissent intervenir dans les écoles. Moi je rêve de ça. C'est-à-dire apprendre à vivre, à bien se comporter, à se distancer de son programme personnel et à mieux gérer le champ émotionnel. Vous vous rendez compte si, quand on était petit, on avait appris tout ça, c'est-à-dire à pouvoir se protéger de soi, de ce qui nous arrive intérieurement et de ce qui va influer sur les comportements. Mais le champ émotionnel, il est là, il a toujours été présent et il sera toujours présent dans nos vies. Et au quotidien, on apprend à le gérer par nous-mêmes. En quoi le coach peut nous apporter dans ce travail? Voilà, c'est vraiment ça, son travail, entre autres choses. C'est vraiment non plus attendre que les événements se produisent, attendre les difficultés et les erreurs de la vie, qui sont formatrices bien sûr, mais ça prend tellement de temps. On apprend à vivre en une vie entière. Eh bien, si plus tôt on avait su comment gérer les situations, et entre autres les situations émotionnelles, on aurait moins souffert. Alors, on se rend compte que la parole est importante dans votre métier. Hein? Vous en avez fait un livre, La parole énergie. Mais quelle est la place du corps dans tout ça? Essentiel. Le corps, c'est la base. Beaucoup plus important que le mental. En fait, le corps, qui est la maison dans laquelle vous habitez, vous donne vos sensations, vous fait vivre par les sens. Et les sens sont vos maîtres, vos vrais maîtres. Alors que votre pensée n'est pas grand-chose puisqu'elle vous traverse. Elle passe par là très très vite, se transforme, et hier c'était pas la même et demain elle sera différente. Alors, j'ai pu observer le travail que vous faites, par exemple, pour le chant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour un chanteur, par exemple, comment vous mariez le travail sur le corps, sur la voix et sur l'esprit? Très bon exemple, parce que le travail de la voix, c'est un travail intime, profond, qui fait tout intervenir dans l'être. Et le maître du chanteur, ce sont ses sens. C'est-à-dire que par les sensations, il va entendre dans son corps, il va ressentir par où passer. C'est-à-dire par quel passage énergétique il va pouvoir transformer sa voix. Et sa voix, que vous l'écriviez avec un X ou avec un E, c'est un chemin, et ça peut être un chemin de vie. Un chemin d'essence, un chemin de sensation, un chemin de ressenti. Et c'est par le ressenti que le chanteur ou l'être, de façon générale, va pouvoir se diriger de façon plus juste. Nous sommes traversés par toutes sortes de sentiments, dont l'envie. Hein? Il y a ce désir, cette envie d'être plus performant, d'être meilleur. Tout à fait. Comment vous gérez ces émotions? L'envie, c'est une très bonne chose, parce que c'est une ressource. Avoir envie d'eux, ça vous donne de la force. Et la ressource, c'est vraiment l'élément essentiel qui va permettre la transformation. Mais dans l'envie, il y a aussi l'envie d'être meilleur. Oui. On peut avoir envie d'être meilleur que les autres, meilleur que ceux qu'on jalouse. Alors, il y a être meilleur, et puis il y a, et c'est autre chose, être meilleur que les autres. C'est comparer et jalouser. Et là, on rentre dans quelque chose de négatif. C'est-à-dire qu'en se comparant, on ne va plus être dans une envie de ressources qui va nous aider à être meilleur que soi-même, mais vouloir être comme l'autre. Et là, effectivement, on va toucher le manque d'estime de soi. On va toucher ce qui va nous empêcher peut-être de croire en soi. Le coaching va aider le coaché à être un meilleur lui-même. Alors parmi les sentiments qui nous traversent, il y en a un très fréquent qui est la colère. Je suppose que beaucoup de personnes qui viennent vous voir portent cette émotion et essaient de la combattre. Comment se gère la colère?
Les émotions négatives, de façon générale, que ce soit la colère, la tristesse, la peur ou autre, ce sont des émotions qui nous parlent. C'est-à-dire qu'elles viennent nous dire quelque chose. Alors peut-être de notre histoire, peut-être tout simplement de nos empêchements, de nos freins. Elles viennent nous parler. Il faut les écouter. Et en les écoutant, on peut se retrouver en phase avec ce qui est important. Une colère, elle vient nous parler de notre identité. Je ne suis pas la personne que vous croyez et je suis en colère parce que vous me prenez pour quelqu'un d'autre, par exemple. Si je suis triste, c'est que j'ai perdu quelque chose ou quelqu'un. Vous voyez ? Et donc chaque émotion vient nous dire quelque chose de notre histoire et d'un comportement. Alors dans le coaching, on va aller tout simplement rassurer, permettre au coaché de se retrouver en phase avec lui-même et avec son histoire pour que l'émotion se calme, pour que l'émotion qui parlait de cette histoire vienne nous dire que tout va bien et qu'on peut agir autrement. Christian Pagès, je vous remercie. Merci beaucoup Franck.